Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorable président des groupes parlementaires, honorable président des commissions permanentes, honorables députés, mesdames et messieurs. Ouverte le 14 mai 2019, la deuxième session extraordinaire prend fin ce jour avec une seule affaire à son actif. Pour en savoir davantage, nous invitons respectueusement l'honorable Premier secrétaire à bien vouloir prendre la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, Mesdames et Messieurs. Convoqué le mardi 14 mai 2019, à la demande du Président de la République par décision numéro 005-AN-B-PS du 13 mai 2019 du Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions des articles 119 de la Constitution et 67 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la deuxième session extraordinaire de notre Chambre qui s'achève ce jour comportait en son ordre du jour une seule affaire, à savoir le projet de loi autorisant la ratification de l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine. Au terme de nos travaux, l'unique affaire que dessus citée a été examinée et adoptée. Mesdames et messieurs, il est bon de savoir que cet accord concerne 8 contrats de crédit conclus entre le Congo et la Banque Import-Export de Chine. Il s'agit du projet de réhabilitation de l'unité d'eau de Djiri, du projet de construction des réservoirs et pose de réseaux de distribution d'eau potable, du projet des travaux d'aménagement et du bitumage du tronçon de la route nationale numéro 1 d'Oulizy-Brazzaville, du projet de barrage hydroélectrique de l'IUSO, du projet de construction d'un centre commercial à Brazzaville, du projet de construction des logements sociaux à Mpila, du projet de construction de la zone commerciale de Mpila, enfin, du projet de construction du mémorial de Mpila. Mesdames et messieurs, quant aux termes et conditions de l'accord, selon ces contrats, et pour alléger la pression de la dette du Congo, la partie chinoise a accepté d'en réajuster le calendrier de remboursement de ceux-ci par l'allongement de la maturité résiduelle de chaque contrat pour une période de 15 ans. À cet effet, le gouvernement a engagé des discussions et obtenu des autorités chinoises la conclusion d'un accord de restructuration de la dette du Congo selon les termes ci-après. Paiement de 33% de la dette pendant les 3 premières années à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. Rééchelonnement de 67% de la dette en rallongeant la maturité résiduelle de chaque prêt d'une période de 15 ans. Ainsi donc, les dispositions complémentaires de cet accord concernent pour chaque contrat de crédit 1. La date finale de remboursement. 2. La période de remboursement. 3. La durée de la facilité. Honorables députés, mesdames et messieurs, la deuxième session extraordinaire de notre institution s'achève ce lundi 19 mai 2019 dans un climat de profonde consternation avec la disparition de notre collègue, l'honorable Félix Ibarandeli, président de la Commission de défense et sécurité, député de la circonscription électorale de Lombo 2, décès survenu suite à un accident sur la route nationale numéro 2 le 15 mai 2019. Tel est, honorable président, monsieur le ministre, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, mesdames et messieurs, l'économie des travaux de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale.
fait à Brazzaville le 20 mai 2019, l'Assemblée nationale. Je vous remercie et j'invite à présent, très respectueusement, l'honorable président de l'Assemblée nationale à bien vouloir prendre la parole pour prononcer son discours de clôture. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, honorables députés, chefs de file de l'opposition, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables présidents des groupes parlementaires, honorables présidents des commissions permanentes, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis. À l'ouverture de la présente session, j'ai émis du fond du cœur un vœu des plus ardents, celui de voir notre Chambre mettre beaucoup de célérité dans la ratification de l'accord qui a été soumis à notre examen. Mon vœu a été largement exaucé. La Commission économie, finances et contrôle de l'exécution du budget a mis un grand soin dans le traitement de cette affaire qu'elle a adoptée avec promptitude et professionnalisme. La plénière qui a suivi n'a pas manqué à son devoir historique. En votant à l'unanimité la loi autorisant la ratification de l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine. Notre Chambre a fait mieux que bien. Elle vient de faire œuvre utile. Cet acte marque d'une pierre blanche l'histoire de notre jeune institution qui sait taire les différences partisanes et privilégier l'intérêt supérieur de la mère patrie lorsque l'avenir de notre pays est en jeu. Que les députés de l'opposition ainsi que tous les non-inscrits trouvent ici l'assurance de ma profonde estime. En votant comme un seul homme cet accord stratégique, vous avez prouvé que vous êtes des patriotes sincères, tout dévoués à la cause nationale. Je suis fier de vous, en même temps que je suis un président de chambre comblé. Autant la loi que nous venons de voter est d'une importance cruciale pour conclure avec le Fonds monétaire international un programme soutenu par une facilité élargie de crédit, autant les clauses contraignantes du dit accord devront être respectées avec beaucoup de rigueur. Je sais que cette vérité de la palisse ne vous a pas échappé. Vous l'avez en mémoire, car il y aura pour notre procès de développement et pour sûr un avant et un après vote de cette loi. C'est un challenge pour les décideurs que nous sommes
à tous les niveaux. C'est un challenge pour l'exécutif qui doit s'investir pleinement pour respecter les clauses de l'accord passé avec la Banque d'import-export de la Chine. Mais c'est aussi et surtout un challenge pour les législateurs que nous sommes appelés à exceller dans le rôle de gendarme et qui nous incombe. Rappelez-vous que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Le suivi rigoureux des échéances fixées ne pourra se faire que sur la base d'un tableau de bord élaboré avec minutie afin d'éviter des désagréments qui soient de nature à compromettre l'exécution de cet accord. Le député de la République doit veiller sans faille à la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement au nom du peuple congolais pour la sauvegarde des intérêts de notre pays. Et cela implique, vous vous en doutez, le gouvernement poursuivre résolument ses efforts d'assainissement des finances publiques. Dans cette optique, le contrôle et l'exécution du budget de l'État doivent s'effectuer de façon orthodoxe et participative, loin des sentiers battus du saupoudrage. Et ici, la qualité de la dépense doit être d'une grande exigence. Le gouvernement devrait faire des principes de bonne gouvernance appliqués aux finances publiques son credo, notamment l'obligation de rendre compte au Parlement, l'obligation de mettre en œuvre une politique de gestion axée sur les résultats. Les partenaires sociaux sont tenus d'œuvrer mano à mano avec le gouvernement pour un climat social apaisé et utile à la mise en œuvre des différentes recommandations de sortie de crise qui visent bien sûr le bien-être de notre peuple. Il s'agit d'un devoir sacré. Les personnels administratifs de l'État sont invités à se convertir à la religion des valeurs qui induisent le progrès et qui ont pour nom ponctualité, probité, esprit d'initiative et de suite, honnêteté, rigueur, discipline, amour du travail bien fait, ardeur à la tâche, je ne suis pas exhaustif. Dans ce sens, la lutte contre la corruption et la concussion doit être menée de façon acharnée. L'Assemblée nationale venait de mettre sur pied des instruments qui sont autant d'outils de performance ayant vocation à améliorer notre travail et celui de l'exécutif dans ce domaine. Dois-je souligner que nous sommes là à la croisée des chemins. Cela exige hardiesse, détermination, motivés que nous devons être par la réussite et le succès qui ne sont qu'au bout du labeur et de l'effort sur cette route escarpée qui nous conduit à la prochaine session du Conseil d'administration du Fonds monétaire international dont l'échéance hante désormais nos esprits. En effet, le peuple congolais tout entier est suspendu au verdict, si on peut s'exprimer ainsi, de cette institution. Dans l'entretemps, le gouvernement doit se pencher à faire avancer ces négociations avec les créanciers commerciaux, en l'occurrence les traders. Il s'agit là d'une des conditionnalités dont on ne peut faire l'économie. C'est une voie obligée pour relever le défi. Ceci étant dit, honorables députés, je voudrais, une fois de plus, vous féliciter pour votre empressement et votre disponibilité à répondre présent à l'appel du Congo, et ce, de tout temps. L'entrain et le zèle que vous mettez dans le travail vous honorent. Vous vous êtes dépêché de prendre part à cette session alors que bon nombre d'entre vous, pour ne pas dire d'entre nous, étaient loin de Brazzaville.
dans vos différentes circonscriptions, occupés à entretenir vos mandants. C'est au cours de ce travail de proximité que notre collègue, l'honorable et distingué Félix Ibarandeli, pour lequel nous portons le deuil, a perdu la vie. J'invite les députés à se mobiliser pour la veillée mortuaire et les obsèques de notre regretté collègue qui est mort en pleine descente parlementaire. En somme, il est mort, l'arme à la main. Digne exemple de conscience professionnelle. Je suis tenté de vous dire, chers collègues et chers amis, au regard de ce fait tragique, d'être prudent sur les routes que vous empruntez lors de votre travail parlementaire. Vous vous en doutez, ce conseil vaut bien son pesant d'or. Sur ce, je déclare clos les travaux de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale relative à l'examen et à l'adoption de la loi autorisant la ratification de l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine. Vive l'Assemblée nationale, vive la République. Je vous remercie. Le départ de l'honorable président de l'Assemblée nationale, suivi de Monsieur le ministre et des membres du bureau. Fin de cérémonie.